Salut tout le monde, nous allons essayer de faire aujourd'hui ce qu'on appelle un splash screen en Java. Un splash screen, c'est la toute première fenêtre qui s'affiche lorsqu'on lance en général certains logiciels. Il y a des fenêtres de chargement qui s'affichent. Bon, c'est ce que nous allons essayer de réaliser en Java aujourd'hui. Je suis déjà sur NetBeans, sur un projet, je vais essayer de créer dans ce projet-là. Donc pour ça, nous allons créer un frame directement que je vais appeler loading. Ici sera le nom de mon frame. J'ai mon loading. J'essaie de l'agrandir un peu. Puis j'ajoute un panel. Ce panel, je lui donne un background en blanc. Et j'essaie de sélectionner mon frame pour le centrer lorsque ça s'exécute. En prenant Generate Center ici dans le code. Puis là, j'ajoute un label. Pour pouvoir mettre par exemple le nom de mon entreprise. Ici, nous allons juste mettre mon entreprise. J'essaie un peu de l'agrandir dans les propriétés ici. Je mets 24 comme taille et je le mets en gras. Je change également la couleur foreground en bleu par exemple. Et là, j'essaie de mettre l'image, par exemple, de chargement ou bien une image, ce que vous voulez, en prenant un label, en le mettant là. Et à l'intérieur du label, on vient dans les propriétés du label. Le texte qui est là, je le supprime. Et ensuite, je viens sur icône. Et je clique sur le bouton d'option, les 3 points. On a Image Within Project et External Image. Comme je n'ai pas l'image dans mon projet, je viens sur External Image. Puis, je clique sur les 3 points d'option. J'ai déjà l'image sur mon bureau qui s'appelle image1.png. Donc, je le prends. Vous voyez bien l'image. Je clique sur OK. Du coup, j'ai mon image ici. Et ensuite, il nous faut un pourcentage, le pourcentage qui s'affiche lorsque nous lançons le truc. Donc, je prends encore un autre label que je mets ici. Je vais juste écrire à l'intérieur pourcentage. Vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite, j'essaie de changer la taille. Je le mets également en 24. Couleur bleue. Le plus important maintenant, c'est notre barre de progression. Et nous allons choisir dans les swing control le progress bar. Alors, je le prends. Je le dépose là, en bas. J'essaie de l'agrandir pour occuper tout l'espace. Et ensuite, je lui donne un foreground également en bleu pour juste mettre l'harmonie dans les couleurs. On va essayer de lancer ça pour voir ce que ça va nous donner en faisant run file. Alors, nous avons ça bien centré au milieu. Par contre, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'était juste la partie design. Alors, pour pouvoir mettre maintenant la progression et afficher le pourcentage de la progression surtout, on va aller dans les codes. Ça, c'était le design. Le design, il est prêt. Maintenant, je viens dans mon source. Avant d'aller là-bas, je vais essayer de renommer les variables ici. Ça, par exemple, c'est glabel3. Je change le nom de la variable en mettant, par exemple, pourcentage. C'est plus facile à retenir. Et ça, ma barre de progression, je l'appelle juste progression. Et mon frame déjà, il s'appelle loading, je le sais. Donc, je viens dans les sources alors. Ici, nous avons juste besoin de la partie main. C'est la partie principale du code. C'est là où tout va se dérouler. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ici, une fois dans le main, nous avons appelé notre frame loading. Nous allons essayer de l'instancier en l'appelant loading. L'instance, nous allons appeler ça LD. Puis, nous allons mettre new loading. Contrôle espace, ça va me donner le raccourci. Comme ça. Ensuite, nous l'avons instancié maintenant. Maintenant, pour le rendre visible, on va l'appeler LD. Et on met Z visible. Z visible, comme vous le voyez là.
on le met à true. Maintenant, c'est visible. Et ensuite, traditionnellement dans Java, il faut mettre le code de la partie traitement dans un bloc try catch. Je vais ouvrir un bloc try catch. Dans le catch, je vais mettre e.print stack trace pour que ça m'affiche la trace des erreurs au cas où il y a une erreur. Tout le code maintenant va s'écrire dans notre bloc try. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons avoir besoin de créer une boucle for avec un entier i qu'on va initialiser à 0. Puis on va dire i inférieur ou égal à 100. Parce que notre barre de progression, elle va de 0 à 100%. Donc on va mettre i++. Nous avons notre boucle. Qu'est-ce qui va se passer dans notre boucle? On va ouvrir un processus, ce qu'on appelle le thread en Java. Donc, on va appeler un thread et on va lui donner .sleep. .sleep, c'est le temps en fait durant lequel tout le processus va s'effectuer. Par exemple, le pourcentage, ça va de 0 à 100, mais en combien de temps? Donc, nous allons lui donner 60 secondes. Et ensuite, nous avons notre instance de frame loading qu'on a appelé LD. On va l'appeler. Et ensuite, on va appeler notre progress. Le progress, c'est la barre de progression qu'on avait nommée progress. J'appelle progression. Puis, je lui donne la valeur de i qui va aller de 0 à 100 parce qu'on a appelé la boucle. Donc, je mets z value de i. Directement, ça le prend. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que le pourcentage s'affiche là. Donc, forcément, bon. Avant d'aller là-bas, j'enregistre, CTRL S et j'essaie de lancer pour voir ce que ça va me donner. Là, nous avons la barre de progression qui part lentement parce que nous lui avons donné 60 secondes. Il faut que forcément que ça écoule les 60 secondes pour pouvoir terminer ça. Mais par contre, on voit que le pourcentage ne s'affiche pas. Pour que ça s'affiche, nous allons appeler notre instance de loading et nous allons appeler notre pourcentage. Et nous allons lui donner un texte, zText. Le texte, ça sera quoi? Ça sera la valeur maintenant de i. La valeur de i. Mais notre i, c'est un entier. Donc, il va falloir le convertir parce qu'on a mis zText. Ça, c'est le zText, ça prend en compte les chaînes de caractères. Donc, il va falloir convertir notre i en faisant quoi? Integer .values of. Et ensuite, on appelle i. La valeur de i, comme c'est une chaîne de caractères, il faut forcément appeler ça pour que ça ne mette pas d'erreur. On enregistre, on regarde ce que ça nous donne. Run file. Maintenant, le nombre s'affiche, mais par contre, le pourcentage ne s'affiche plus. C'est normal parce que c'est le pourcentage qu'on a remplacé par le nombre. Maintenant, pour que ça s'affiche, il faut juste mettre un pourcentage entre ces deux griffes. Et cette fois-ci, si nous lançons, nous allons bel et bien voir le pourcentage qui s'affiche. Ouais. Donc, ici, ça peut être plus rapide que ça. Il suffit juste de manipuler ces valeurs-là. C'est à 60 secondes. Je peux par exemple le mettre à 40 secondes. Vous allez voir que ça va aller un peu plus vite. Ouais. Alors, la vidéo était pour vous montrer ça. Donc, nous allons arrêter là. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Surtout, likez et commentez, partagez la chaîne. Surtout, merci, on se rattrape à plus.